T'es le type de personne super créative mais aussi un peu hyperactive sur les bords, je vais te montrer une manière simple de pouvoir continuer à avancer dans la bonne direction pour pouvoir développer ton business. Et ça même si tu as 50 idées à la seconde qui te passent par la tête. Étant moi-même quelqu'un qui a énormément d'idées et surtout qui veut tout faire, j'ai longtemps eu du mal à me concentrer sur les choses qui me faisaient réellement avancer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à trouver 4 piliers qui sont les seules choses que j'avais à faire pour pouvoir développer mon business sur le long terme. Et donc ce que j'ai fait, c'est que toutes les actions qui rentraient pas dans ces 4 piliers-là, je les ai enlevées de ma to-do list, je les ai enlevées de mon agenda et je me suis vraiment concentré sur les choses qui me faisaient réellement avancer. Les 4 piliers pour pouvoir avancer dans le business sur le long terme. Donc le premier pilier, les fondations et le mindset. Donc en fait, on voit que ce premier pilier se compose de 2 parties différentes et donc du coup, on va pouvoir décomposer ça. Les fondations de ton business, c'est quoi? Ça va être vraiment les bases de ton business. Ça va être par exemple quel genre de produit ou service tu vas vendre, ou quel est le client idéal à qui tu vas vendre, ou même quelle est l'offre que tu vas faire pour pouvoir vendre à ce client idéal. Et ça va être tout ça qui va constituer les fondations de ton business, comment ça marche au jour le jour. Dans ces fondations, tu vas pouvoir aussi déterminer les bases de ton système d'acquisition, c'est-à-dire par exemple quel genre de canal d'acquisition tu vas pouvoir aller chercher. Donc avec ça, tu as tout ce qui va être administratif, contrat, ça va encore rentrer dans les fondations. Ensuite, du coup, le mindset, c'est quoi? Le mindset, ça va plus correspondre à tout ce qui est développement de soi, pouvoir s'améliorer personnellement. Donc là, on va rentrer dans le développement personnel, amélioration des compétences, mais quoi qu'il en soit, il faut que ça reste dans ces 4 piliers. Et donc du coup, on va directement aller sur le deuxième pilier qui est réserver des rendez-vous. Donc là, pour réserver des rendez-vous, c'est tout ce qui va nous apporter des rendez-vous avec notre client idéal. Donc là, on peut choisir par exemple de la prospection, on peut choisir de faire du contenu, des publicités, on peut choisir de construire un système de recommandation pour faire en sorte que nos clients actuels nous apportent d'autres rendez-vous qualifiés et on peut aussi, pourquoi pas, mettre un système d'affiliation. Donc ça, c'est plus ou moins tout ce qu'on peut faire quand on est dans les débuts de son business. On n'a pas encore d'employés qui peuvent nous apporter de potentiels clients et on n'a pas encore les moyens pour se payer des grosses agences qui vont pouvoir nous apporter aussi plus de clients. Mais donc là, quoi qu'il en soit, tu dois te concentrer sur un seul moyen, un seul canal d'acquisition pour réserver ces rendez-vous-là. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'il va falloir aussi améliorer tes compétences. Dans un sens, on a pratiqué. Donc là, par exemple, si on choisit la prospection, ça va être directement aller faire de la prospection, pouvoir aller voir ses prospects, pouvoir essayer de réserver des rendez-vous par la prospection. Et donc, une deuxième chose à faire, ça va être d'améliorer ses compétences dans la prospection. Donc voilà, il faut vraiment voir ça de 2 côtés différents, c'est pratiquer, s'améliorer. Il faut pas juste faire l'un ou juste faire l'autre. Si on fait que pratiquer et qu'on s'améliore pas, on va pas pouvoir être beaucoup plus efficace de temps en temps. Même si la pratique permet de s'améliorer, il faut aussi pouvoir s'améliorer en off. Et si on fait que s'améliorer et ne pas pratiquer, voilà, je pense que ça fait sens. Il va rien se passer si jamais tu pratiques pas et si jamais tu vas pas aller chercher ces rendez-vous directement. Ensuite, on passe directement au troisième pilier, closer des rendez-vous. Donc là, on a pris des rendez-vous, on a réservé des rendez-vous et maintenant, il va falloir closer ces rendez-vous. Alors, closer, c'est un terme qui est bien connu dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste faire une vente. Encore une fois, là, il y a 2 aspects à prendre en compte. Tu as l'amélioration et la pratique. Premièrement, il va falloir aller closer des rendez-vous, donc là, directement faire des ventes. Donc là, on a réservé ces rendez-vous-là et on va aller à ces rendez-vous et pouvoir effectuer des ventes, effectuer des closings. Donc, évidemment, il y a le côté pratique. Après, il faut aussi pouvoir s'améliorer. Donc là, pour s'améliorer au niveau du closing, au niveau de la vente, il y a 2 choses principales qu'on peut faire. Par exemple, on peut se caler 1 heure chaque jour à la fin de la journée pour, de 1, essayer de répéter, donc faire du roleplay. Donc là, si tu as quelqu'un avec qui bosser, quelqu'un avec qui faire du roleplay, ça va t'améliorer énormément. C'est l'une des choses en closing, en vente, qui permet le plus de t'améliorer, c'est de faire du roleplay. Donc, une des choses pour s'améliorer, tu as premièrement le roleplay. Pouvoir s'améliorer, pouvoir simuler des ventes de plus en plus et faire du volume là-dessus. Deuxièmement, c'est regarder les replays de tes précédents appels de vente. Donc déjà, si tu n'enregistres pas tous tes appels de vente, fais-le maintenant. Programme sur chacun des appels de vente un enregistrement automatique qui va être lancé. Et comme ça, une fois que tu fais un appel de vente, tu pourras le soir le revoir et voir de 1 ce qui s'est bien passé, de 2 ce qui s'est mal passé et de 3 ce que tu vas faire la prochaine fois. Et donc ça, du coup, ça te permet d'avoir une boucle de feedback pour savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que tu devrais améliorer. Et donc, du coup, tu pourras avoir une boucle de feedback pour pouvoir t'améliorer à chaque appel de vente. Donc ça, c'est les 2 choses qu'on peut faire pour s'améliorer en closing. T'as le roleplay et regarder ce qu'on appelle les game tapes. Par exemple, on voit beaucoup de professionnels, par exemple professionnels olympiques, quand ils ont un match, ils vont re-regarder ce match-là pour voir justement ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'ils auraient pu faire différemment pour pouvoir gagner ce match-là. Et donc nous, on est des professionnels, on est des athlètes de la vente et donc il va falloir aussi regarder ces game tapes pour pouvoir s'améliorer en temps réel et savoir qu'au prochain match, là, on va réussir à conclure. Donc un aspect qui est souvent sous-estimé dans le closing, dans les rendez-vous, dans la vente, c'est d'étudier et de pratiquer la psychologie humaine. Et donc là, on va étudier et pratiquer
pratiquer la psychologie humaine pour savoir exactement comment le cerveau humain marche, comment les différents profils psychologiques marchent, pour pouvoir utiliser ça directement en vente et augmenter ses taux de closing. Et donc enfin, on a le quatrième et dernier pilier, apporter des résultats. Là, ça va être vraiment dans la délivrabilité du service, c'est-à-dire ce qu'on apporte à nos clients. Une fois qu'on a eu les fondations de notre business mindset, on a réservé des rendez-vous, on a closé ces rendez-vous, maintenant il va falloir délivrer sur la promesse de vente. Donc là, du coup, dans ce quatrième pilier, ça va tout simplement être délivrer le service qu'on a promis au client. Donc là, on a eu un client, maintenant il va falloir apporter des réels résultats à ce client-là. Donc là, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il va falloir délivrer le service qu'on a promis au client. On a réussi à avoir un client, maintenant il va falloir délivrer ce service-là. Et si on fait par exemple des campagnes de media buying, il va falloir aller faire ces campagnes de media buying, les améliorer, les optimiser pour pouvoir apporter des résultats à notre client. La deuxième chose qu'on peut faire, ça va être tout simplement améliorer le service qu'on va faire. Donc là, on va améliorer par exemple les résultats qu'on va apporter. On va essayer de les apporter plus vite et aussi on va apporter ces résultats en demandant moins d'efforts de la part du client. Et donc tout ça, ça va augmenter la valeur de notre service pour pouvoir apporter encore plus de résultats plus rapidement et en demandant moins d'efforts. Donc ça va augmenter du coup la valeur de notre service. Et donc ça, c'est les 4 seules choses, les 4 piliers sur lesquels te concentrer pour pouvoir faire en sorte que ton business soit un succès et pour pouvoir le développer sur le long terme. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai écrit ces 4 piliers-là sur un post-it et j'ai calé ça directement sur mon bureau devant mon ordinateur. Comme ça, à chaque fois que je bosse, je l'ai devant moi et j'arrive à voir ces 4 piliers. Et donc si jamais je me surprends à ne pas bosser sur un de ces 4 piliers et à bosser sur quelque chose d'autre, j'arrête tout de suite ce que je fais et je change d'activité pour me concentrer sur ce qui compte réellement. Bon, en tout cas, j'espère qu'avoir clarifié ça t'aide à y voir plus clair sur quelle tâche barrer ta to-do list et quelle tâche garder. Quoi qu'il en soit, le but de ces vidéos est d'aider un maximum de personnes. Alors tu m'aiderais énormément à atteindre cet objectif si tu pouvais lâcher un petit like et t'abonner. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de cette vidéo parce qu'il part dans tous les sens à chaque fois qu'il travaille, partage-lui cette vidéo. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.